إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 2 dans l'explication du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et le livre qu'on étudie c'est Al-Usul al-Sitta, et on a commencé la semaine passée à expliquer Al-Asl al-Awwal, et Al-Asl al-Awwal ça a rapport avec Al-Ikhlas lillah, ok, c'est-à-dire de purifier et de rendre notre adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikhlas al-ibadati lillahi wahda. Et on a expliqué que al-ibada dans l'islam il est basé sur deux principes ou deux fondements. Le premier, c'est-à-dire d'adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala et de purifier notre adoration uniquement pour lui. Et le deuxième, c'est al-mutaba'a, c'est-à-dire toutes les formes d'adoration qu'on peut faire, la façon dont on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien ça doit être uniquement selon l'exemple et la façon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas prendre l'exemple d'un autre prophète ou bien l'exemple de quelqu'un d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que si on fait ça, même si notre adoration est faite avec sincérité, elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il manque une des deux conditions. Ça, on a expliqué ça en détail la semaine passée. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Cette semaine, on continue à expliquer le même fondement, sauf que c'est la suite de l'explication de ce premier fondement-là. Le cheikh il dit Amma qawluhu, c'est-à-dire le cheikh Ahmed al-Najmi qui explique ce fondement-là. Le cheikh il dit Amma qawluhu lamma sara ala akthar al-umma ma sara أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. والمقصود بهذا الكلام أنه لما أدخل في الدين ما أدخل من البدع كبدع الصوفية وبدع التشيع وما إلى ذلك من البدع، أظهر الشيطان لكثير من الناس أن إخلاص العبادة لله وعدم دعاء أولئك الصالحين في زعمهم يكون فيه تنقص للصالحين وتقصير في حقوقهم، وأن من دعا أولئك الصالحين واستغاث بهم وجعلهم وسائط بينه وبين الله فقد عرف حقهم، وعلما بأن الله يمنع ويأبى أن يشرك معه غيره في شيء من العبادة، حتى ولو كان ملكا أو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وقد فصل الله عز وجل في بعض آياته بين الحق المشترك بينه وبين رسوله والحق الخالص له، فقال جل من قائل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة مشتركة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ومن يطع الله ورسوله، وجعل الخشية والاتقاء له وحده لما قال ويخشى الله ويتقي.
ونعم هذا هو كلامه. ثم يقول: وقد قال عز وجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق عليه وأعلاهم عنده منزلة وأفضلهم عنده مقاما: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Donc on va expliquer qu'est-ce que ça signifie ce passage. Le cheikh il dit, c'est-à-dire là il lit les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là, et il dit que après un certain temps il y a beaucoup parmi les gens qui composent la Ummah qui se sont fait tromper par le shaitan, du fait que le shaitan a réussi à leur faire paraître, à leur faire donner l'impression ou à leur faire paraître que d'avoir al-ikhlas et de vouer notre adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala directement sans prendre des intermédiaires ou des intercesseurs entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, que ça c'était un rabaissement ou un manque de respect envers les salihin, envers les hommes qui ont été très vertueux, qui ont été pieux dans le passé, dans le sens que on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, on ne prend pas d'intermédiaire, parce que pour ces gens, certains d'entre ces gens-là que le shaitan a trompés, si tu prends entre toi-même et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires et que tu passes par eux pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais ça, c'est là que tu as donné aux salihin leurs droits, et c'est là que tu leur as montré un respect. Tandis que si tu passes par autre que si tu passes par quelqu'un, par un intermédiaire pour prier ou pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, là il dit ça y est, maintenant tu as donné aux salihin leurs droits. Et ça c'est le shaitan qui leur a fait croire à cette idée-là. Et le shaitan il dit: وَمَنْ أَظْهَرَ لَهُمُ الشِّرْكَ بِاللَّهِ الشيطان أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. Et le shaitan a réussi à leur faire paraître que si tu passes par eux pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu les invoques en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là que tu as été pur et sincère dans ton adoration, et c'est là que tu as donné aux salihin leurs droits, d'accord, alors qu'en réalité c'est le shirk qu'ils font. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi il explique ça plus en détail. Il dit que le but de l'explication dans cette parole-là du cheikh, c'est que on sait que après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et après les premiers siècles de l'islam, disons la période des trois premiers siècles, durant cette période-là, vers la fin de la période des Sahaba jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des bid'ah qui sont entrées, il y a des innovations qui ont été inventées, des choses qui ont été ramenées dans la religion qui n'en font pas partie. Et le cheikh il mentionne deux types ou deux catégories de groupes qui ont incorporé ou introduit dans la religion des innovations et des bid'ah qui n'en font pas partie. Parmi les exemples qu'il mentionne, il mentionne les bid'ah des soufiyas et les bid'ah des shi'as. Ok? Et ça c'est deux groupes parmi les groupes qui disons prétendent, qui se disent musulmans, qui ont introduit dans l'islam une grande série, un grand nombre de bid'ah et d'innovations qui sont blâmables et rejetées, bien entendu. Et en particulier dans ces deux groupes-là. En réalité, comme on a déjà donné des cours sur Tasawwuf et l'origine de cette idéologie, de ces principes-là, d'où est-ce que ça vient, puis on a fait une série de 15 cours pour expliquer ça, et même 15 cours ça a été, disons, juste un résumé. On a juste, disons, parlé des principes les plus importants parmi les principes qui montrent les déviations de ces gens-là. Toutefois, si on aurait voulu vraiment entrer dans les détails en profondeur, on aurait pu montrer et expliquer encore plus de principes encore pour montrer à quel point ces gens-là sont déviés et égarés du Coran et de la Sunna. D'accord? Mais c'est juste pour vous dire que on n'a pas le temps de rentrer maintenant dans les détails de toutes les sortes de bid'ah que les soufis ont ramenées dans l'islam, mais
c'est juste pour vous faire comprendre que à ce sujet-là, au sujet de prendre des associés en dehors d'Allah et de prendre les salihin et de les mettre comme des intermédiaires entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils sont parmi les principaux, responsables de l'introduction de cette bid'a dans la Ummah, ok? Et Ash-Shia, eux aussi, ok? Et en réalité, c'est eux qui ont introduit at-tasawwuf dans l'islam. Parce qu'à l'origine, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mot tasawwuf, puis tous les principes qui sont autour du fait d'appartenir à une tariqa et de donner une bay'a à un cheikh et de pratiquer certaines idées que ces gens-là ont, ça n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est apparu des siècles après. Et c'est apparu parmi les Shia. Et ça s'est transporté dans le reste du monde musulman à travers la soufia, qu'est-ce qu'on appelle le tasawwuf. Ok? Donc ces deux groupes-là sont reliés ensemble, si on veut d'une certaine façon. Même s'il y a des différences entre les deux. Mais il y a des soufis chez les Shia, puis il y a des soufis chez ceux qui se disent sunnis, chez les sunnites, qui prétendent être sunnites. Parce que la réalité, c'est qu'ils ne sont pas sunnites. Hein? Comme si on a le temps, on expliquera ça aussi. C'est que, si on regarde dans ces deux groupes-là, on voit que leur principe d'adoration est fondé sur la vénération et l'exagération au sujet des hommes pieux. Ok? Soit durant leur vivant, soit après leur mort lorsqu'ils sont enterrés. Et ça se manifeste de différentes façons. Durant leur vie, c'est de croire que certains hommes ont certaines connaissances du ghaib, connaissances de l'invisible, qu'ils ont un certain contrôle de l'inconnu, ou un certain contrôle de l'univers avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou même parfois même en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça s'exprime dans l'idée qu'ils ont au sujet de ceux qu'ils appellent al-aqtab, ou bien al-awra, ou bien rijal al-ghaib. Ils croient que certains individus, quand ils ont atteint un certain degré de piété, de foi et d'adoration, ils arrivent à un certain degré que ils sont appelés, disons, al-aqtab ou al-qutb. Et à ce niveau-là, bon, ils sont capables de contrôler des choses dans l'univers, etc. Et il y a beaucoup d'autres croyances aussi qu'ils possèdent à ce sujet-là, qui montrent leur exagération au sujet ceux qu'ils appellent awliya et salihin. Et après leur mort, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils bâtissent sur leur tombe des sanctuaires ou des dômes ou des zawiyas ou des trucs comme ça, et ils vont à cet endroit-là pour effectuer des rituels, des actes d'adoration, que ce soit, comme on a dit, at-tawaf, ou bien pour égorger ou sacrifier des animaux pour eux, pour ces êtres-là, ou bien pour leur demander l'intercession, comme on a mentionné ça plusieurs fois dans d'autres durus, pour aller chercher la baraka, ou beaucoup d'autres raisons. Et tout ça, c'est des manifestations de shirk. D'accord? Ça, c'est chez ceux qu'on appelle as-soufiyya, c'est des exemples qu'on retrouve. Hein? Et il y en a qui vont dire parmi eux, ça c'est des ignorants qui font ça, c'est des gens qui savent pas lire et écrire, ils suivent ça, ils font ça, c'est pas correct de faire ça. Toutefois, les gens parmi les soufis qui sont soi-disant éduqués et qui savent lire et écrire et qui connaissent qu'est-ce que signifie soi-disant tasawwuf selon eux, ils ne découragent pas les gens, ces musulmans-là qui font ça, ou ceux qui se disent musulmans parmi eux, de pratiquer ces choses-là. Au contraire même, ils ne les découragent pas, ils les encouragent à le faire. Donc on voit que, en réalité, on peut dire que même si ces gens-là, parmi ces soufis, ils prétendent qu'ils sont pas d'accord avec ça, du fait qu'ils laissent ces gens-là faire ça et qu'ils ne les dénoncent pas, lorsqu'ils font ça, c'est comme si en réalité, ils approuvent ces actions-là. D'un autre côté, chez les Shia,
on a vu les mêmes choses se faire, du fait que ils exagèrent au sujet de ceux qu'ils appellent al-a'imma, leurs imams, ok? C'est-à-dire qu'ils croient que les descendants de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, sont des êtres surnaturels, qui ont des qualités divines, ou semi-divines, et ils vont dire qu'ils ont un contrôle de l'univers, qu'ils ont une connaissance de l'infini, etc. Ça c'est durant leur vie. Et même avant même d'être au monde, ils croient qu'ils existaient toujours. Certains d'entre eux disent que, comme Al-Khomeini par exemple dans son livre Hukumat al-Islamiyya, il dit dans ce livre-là que les imams existaient depuis toujours comme des lumières autour du trône, et qu'ils ont une connaissance de l'infini même sous leur forme de sperme avant même d'être venus au monde, et que c'est eux qui décident du moment de leur mort, et qu'ils ne meurent que par leur propre décision, et qu'ils ont un contrôle, et que tous les atomes de l'univers se prosternent devant eux en obéissance et par respect pour leur autorité. Ça c'est des exemples d'autorité ou d'exagération qu'ils donnent au sujet de ces imams-là, et après leur mort, ils bâtissent eux aussi autour de leur tombe ou sur leur tombe des dômes et des sanctuaires avec des grillages et tout ça, et ils vont chaque année faire des pèlerinages à ces endroits-là, faire le tawaf et demander l'intercession à ces êtres-là, et ils ont un hajj qu'ils font à ces endroits-là, et ils prétendent que ça fait partie de l'islam. D'accord? C'est soit ils font ça. نعم لا شك بارك الله فيك. نعم نعم هذا هو صح. soit à Karbala ou à Najaf ou à les autres villes, en tout cas dans plusieurs autres villes, même en Syrie, ils font ces choses-là aussi, puis dans d'autres régions. Et même quand ils viennent à Mecca et à Medina pour faire le Hajj, eh bien leur Hajj à eux, c'est un Hajj tout à fait différent que le Hajj des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Parce qu'on trouve que ces gens-là, quand ils vont faire le Hajj, ils ont une série de parcours ou d'aller visiter des tombes, et c'est ça leur religion à eux. Ça se retourne toujours autour des tombes. Okay? C'est pour ça qu'on dit que ce sont des Quburiyun, ce sont des gens qui adorent les tombes, et leur religion c'est l'adoration des tombes, okay? Et non pas des mosquées. Okay? Et la même chose pour les soufis, qu'est-ce qu'on a dit à leur sujet? Ils se réunissent pas dans les mosquées, mais dans les zawaya et autour des tombes. Et c'est là-dessus que se base leur culte et leur adoration. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont pour Allah, alors n'adorez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala, n'invoquez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est deux groupes, parmi les groupes de bid'a chez qui on voit ces plus grandes formes de manifestation de shirk et de bid'a dans la religion. Et donc c'est pas surprenant de voir que ce sont chez ces groupes-là qu'on voit le plus d'opposition à la da'wa salafiyya et à la da'wa au Coran et à la Sunna. Lorsque vous voyez des gens qui critiquent ce qu'ils appellent al-wahhabiyoun, et des gens de ces catégories qui critiquent, ils disent ça c'est des wahhabiyoun, c'est des ci, c'est des ça, eh bien si vous regardez sur la réalité de ces personnes qui attaquent et qui critiquent ce qu'ils appellent les wahhabiyya, vous allez découvrir d'une façon ou d'une autre qu'ils ont un lien avec at-tasawwuf, ou bien qu'ils ont un lien avec at-tashayyu, ou bien avec une autre parmi les autres sectes des gens de bid'a. Ça c'est clair. Mais d'une façon, ils se prétendent comme étant les défenseurs de l'islam, puis qu'ils veulent défendre, soi-disant, les musulmans contre ce qu'ils appellent al-wahhabiyya, mais ils ne veulent pas eux-mêmes montrer de quel groupe ou de quel bid'a qu'ils suivent ou qu'ils font partie. Ils vont essayer de montrer qu'eux ils sont neutres, alors qu'en réalité c'est pas le cas. D'accord? Et donc ça c'est pour expliquer ce point-là. Puis à propos de qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure que Ahl Sunnah wal Jama'a c'est un groupe, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont l'impression que
Il y a les chiites, puis il y a les sunnis. Hein. Les chiites, les sunnis, puis qu'il y a deux sectes dans l'islam. Puis que soit tu es sunni ou soit tu es chiite. D'accord? Et quand ils divisent donc les musulmans de cette façon-là, eh ben, les gens s'imaginent qu'il y a plusieurs sectes sunnites et plusieurs sectes chiites. D'accord? Et ça, c'est une fausse compréhension de l'islam et de la sunna. Parce que chez les chiites, il y a plusieurs sectes. Et ça, c'est bien normal puisqu'ils sont une division et un groupe qui a dévié du Coran et de la sunna. Donc c'est normal qu'ils se divisent. D'accord? Mais de l'autre côté, chez les gens qui se disent sunnites, et bien la même chose, il y a différentes sectes. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent sunnites qui sont sur la sunna. Hein? La preuve, c'est qu'il y a les Mu'tazila, il y a les Qadariya, il y a eu les Murji'a, il y a eu les aussi les Khawarij, il y a eu aussi les Asha'ira et les Maturidiyya et beaucoup d'autres turuq et beaucoup d'autres sectes. Enfin, toutes les turuq comme le frère il mentionne, tous ces groupes-là qui se disent sunniya, alors que Ahl Sunnah wal Jama'a en principe et fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont un seul groupe et une seule jama'a, non pas plusieurs jama'at et plusieurs groupes. Et ce sont les gens qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ce sont ceux qui ont suivi ce que je suis moi-même et mes compagnons. Et il a dit fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Donc ça veut dire les sahaba et les tabi'in, et eux ils étaient tous réunis et sur une seule et même aqidah, ils n'étaient pas divisés en différents groupes et en différentes sectes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de suivre ce groupe-là. Et donc, c'est le groupe dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans le hadith lorsqu'il a dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. C'est-à-dire il y aura toujours un groupe et une portion de ma umma qui seront sur la vérité et qui seront victorieux sur la vérité, et ceux qui vont s'écarter d'eux ou qui vont se mettre contre eux ou se désavouer d'eux, ils ne pourront rien leur faire de mal ou les nuire jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah, c'est-à-dire l'heure du jugement dernier, et ils seront toujours victorieux. Donc ça veut dire que Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est ce groupe-là qui va rester victorieux, qui sera sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Et leur principe, c'est quoi? C'est de s'accrocher au Coran et de s'accrocher à la Sunna, et l'exemple des Khulafa al-Rashidin et des Sahaba en général. Donc, ils sont un seul groupe et une seule Jama'a, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Cette umma va se diviser en 73 sectes, elle sera toute en l'enfer excepté une. Et celle-là, il l'a décrit comme en disant, c'est al-jama'a, hi al-jama'a. Et dans un autre hadith, il a dit, c'est ceux qui s'accrochent à ce que moi j'ai suivi ainsi que mes compagnons. Donc ça veut dire qu'ils sont une seule et même jama'a, pas plusieurs jama'at. D'accord? Donc tout groupe, ou toute organisation, ou tout turuq, n'importe quel, qui prend comme fondement et comme principe quelque chose qui oppose et qui contredit les fondements et les principes de la sunna, c'est automatique que ce groupe-là sort des limites d'Ahl Sunnati wal Jama'a, et ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam, ça veut dire qu'il sort des limites d'Ahl Sunnati wal Jama'a et qu'il devient un groupe de bid'ah. Et comme on dit, quand un groupe devient un groupe de bid'ah, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des kuffars et qu'ils vont être en enfer pour l'éternité. Ça veut dire qu'ils sont parmi les gens qui vont mériter le châtiment d'Allah, mais ils sont toujours dans l'islam. Si Allah veut, il va les faire entrer au paradis par sa miséricorde, et si Allah veut, il va les faire rentrer en enfer pour un temps, et par la suite ils sortiront, tant qu'ils n'ont pas fait de shirk. Mais ceux qui ont fait un shirk akbar, ou une forme de kufr quelconque, ceux-là vont rester pour l'éternité en enfer, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala il ne pardonne pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans l'adoration, mais en dehors du shirk et le kufr bien entendu, il pardonnera à qui il veut.
il pardonne n'importe quel autre péché à qui il veut, autre que le shirk. C'est-à-dire, comme on a déjà expliqué ça en détail des fois dans plusieurs autres cours. Donc ça c'est juste pour vous donner, disons, une meilleure compréhension du sujet, au sujet duquel parle le cheikh ici lorsqu'il mentionne les bid'ah des soufis et les bid'ah des chiites. Parce que le fait par exemple de bâtir des constructions ou des monuments ou des trucs sur les tombes, c'est pas shirk en soi de construire ces bâtiments-là ou ces choses-là. Sauf que c'est, disons, quelque chose qui a été interdit clairement et explicitement dans les textes du Coran et de la Sunna. Et étant donné que c'est une chose qui, disons, montre un certain respect ou pas un respect, mais disons, disons une certaine exaltation pour la personne qui est enterrée, ben ça peut amener les gens à tomber dans l'exagération et dans le shirk à leur sujet. Et il y a un frère qui me disait aussi, subhanallah, j'étais étonné d'entendre ça, je ne savais pas, il y a un frère qui m'a expliqué qu'en Syrie, il dit, il est allé visiter quelque part en Syrie, il a trouvé que, soi-disant, la tombe d'Ibn Taymiyyah, elle était dans une université. Ça c'est quelque chose qui m'a étonné, parce qu'on sait que, bon, comme on a dit, c'est pas permis de construire une mosquée par-dessus une tombe. Il y a beaucoup dans les pays musulmans, vous trouvez dans les mosquées, vous trouvez il y a une tombe en plein milieu. Ça c'est interdit. Soit de construire une mosquée dans une tombe ou d'enterrer quelqu'un dans une mosquée. Les deux c'est interdit. Dans le premier cas, si par exemple on a construit la mosquée sur la tombe, la position des ulama à ce sujet-là, c'est qu'on doit détruire la mosquée. Parce que le cimetière était là en premier, ou la tombe était là en premier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier dans un cimetière. Dans un autre cas, si c'est la tombe qui a été introduite dans la mosquée était là en premier, dans ce cas il faut enlever la tombe et la sortir, la mettre ailleurs. Parce que la mosquée était là en premier. D'accord? Et ça c'est à ce sujet-là, ils ont dit que celui qui prie dans une mosquée où il y a une tombe, sa prière n'est pas valable. Il doit la refaire. Ok? Mais en ce qui est de Ibn Taymiyyah, sa mosquée, sa tombe, ils ont construit, soi-disant, une université, ils construisent dessus. Et ils ont dit il m'a dit le frère que quand il est allé là-bas, il a vu qu'on a construit autour une grille ou des barreaux, comme des barreaux pour empêcher les gens d'arriver. Et la raison de ça, comment lui il m'a expliqué, c'est qu'ils ont mis ça pour empêcher les gens, parce qu'il y avait les soufis qui allaient uriner sur sa tombe. Alors ils ont mis cette grille là pour empêcher les gens d'aller uriner dans sa tombe. Et le pire aussi, c'est que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui est un des plus grands élèves de Ibn Taymiyyah, un parmi les élèves qu'il avait, sa tombe à Damas, elle est à l'extérieur du cimetière, sur le trottoir. Et ils ont fait exprès pour la mettre là, et les soufis viennent jeter leurs déchets à cet endroit-là. Allah al-Musta'an. Donc c'est pour montrer à quel point, des fois, les gens peuvent tomber dans l'exagération. Il y a des tombes qu'ils prennent, quand ils considèrent quelqu'un comme étant un grand homme, ils vont construire une grosse tombe par-dessus pour le vénérer. Et quand c'est quelqu'un qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ne veulent pas respecter, ben ils le prennent, sa tombe, puis ils désobéissent à Allah et au messager en manquant de respect envers cette tombe-là. Alors que, à la base dans l'islam, toutes les tombes doivent être nivelées et on ne doit pas distinguer une tombe d'une autre, par quoi que ce soit. Même si la personne qui est enterrée c'est un roi, ou même si la personne c'est un esclave, ou même si la personne il y en a n'importe quel, un homme ou une femme, tous doivent être égaux. Après la mort, tout le monde sont égaux, donc c'est pas à quelqu'un, quand je dis tout le monde, après la mort, c'est-à-dire dans la tombe, quand on enterre les gens, tout le monde doit être traité au même degré. Puis ça c'est l'exemple de l'islam. Toutefois on voit qu'il y a eu des contradictions à ce sujet-là dans l'attitude de certains musulmans qui ont dévié de la sunna à ce sujet-là.
Donc c'est pour dire que Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est un seul et même groupe, et c'est ceux qui suivent le Coran, la Sunna, et qui s'accrochent à l'exemple des salaf salih, c'est-à-dire les Sahaba et les Tabi'in et ceux qui les ont suivis, etc. Donc tout ça c'est pour expliquer ce principe-là. Donc le cheikh il dit que toutes ces bid'ah qui sont apparues à cause du shaitan, qui a trompé beaucoup de gens, il a, comme on disait, il a réussi à faire croire aux gens que d'être sincère envers Allah dans notre adoration et de ne pas évoquer ces hommes pieux-là, de les adorer ou de les prier en dehors d'Allah, il a fait croire que ça c'est un manque de respect pour les salihin. On dit à vous, vous respectez pas les salihin parce que vous refusez de construire sur leur tombe des monuments ou des dômes ou des trucs de ce genre, et vous interdisez aux musulmans d'aller visiter ces lieux-là, et vous interdisez aux musulmans de disons pratiquer ces rituels-là qu'ils ont fait. Donc vous n'avez pas de respect, vous n'avez pas d'amour pour les salihin, et donc vous manquez à leurs droits. Ok, et que celui qui, ils disent que celui qui invoque les salihin, et que lorsqu'il a un malheur ou un danger dans sa vie, il crie pour demander secours à ceux-là, hein, quand ils sont dans un malheur, Ya Tijan, Ya Abdul Qadir al-Jilani, Ya Fulan, yani. Donc il les invoque parce qu'ils ont un malheur, comme ils ont un danger. Là, il les appelle au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces idées-là, ces actions-là, eux, ils disent, si tu fais pas ça, si tu les prends pas comme intermédiaires ou intercesseurs entre toi et Allah, donc tu n'as pas reconnu leur droit, le droit qu'ils ont sur toi. Hein? Et donc, comme j'écoutais une explication du chef Mohammed Aman, il disait, quelle est la preuve de ce que vous dites à ce sujet-là? Quelle est la preuve que ça, c'est ça leur droit que Allah leur a donné, du Coran et de la Sunna? Amenez vos preuves. Et le cheikh dit, ils n'ont pas de preuves à ce sujet-là. Le droit qu'ils ont sur nous, c'est de les aimer, hein, comme le cheikh va l'expliquer, mais pas de les aimer avec Allah subhanahu wa ta'ala, de les aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala et en Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas نعم هذا هو نحبهم لله ليس مع الله محبة مع الله لأن هذه المحبة محبة شركية. Si tu les aimes avec Allah, ça veut dire que tu les associes avec Allah dans l'amour. Donc Allah seul que tu dois aimer plus que tout, et tout ce que tu aimes, ces hommes-là, si tu les aimes s'ils sont vraiment des salihin, comme ils le prétendent, parce que souvent ils attribuent à des gens, ils disent que ce sont des salihin, et ils l'ont jugé et déterminé d'eux-mêmes, c'est-à-dire selon leurs critères à eux et leurs principes à eux. Alors que lorsqu'on regarde la réalité de ces êtres-là, eh bien souvent c'était pas des êtres pieux, hein? C'était des gens qui faisaient pas la salat, qui faisaient pas le Ramadan, des fois ils restaient dans les najasa. Ils faisaient des choses bizarres, et eux ils ont dit que ce sont des awliya. Hein? Donc c'est un peu bizarre des fois la mentalité ou la pensée des soufis, et c'est juste pour dire que même parfois ce ne sont même pas des salihin, mais eux ils ont décidé que ce sont des salihin. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît mieux qui est-ce qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est sur le droit chemin et qui s'est dévié du droit chemin. Donc c'est pas à nous de décider, lui il est salih et lui il est pas salih, sauf si on a des preuves que la personne vraiment elle contredit qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Là on voit qu'il n'est pas salih, et si on voit que la personne est bien, on dit en apparence, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. Je pense qu'il est comme ça, mais je ne vais pas dire avec certitude, ça y est, celui-là il est pieux, alors que Allah seul connaît la réalité de son cœur et de son état intérieur. Donc c'est ça. Donc eux ils ont dit, si tu prends pas ces êtres-là comme des intermédiaires entre toi et Allah,
dans l'adoration, donc ça veut dire que tu ne leur as pas donné leurs droits. Et le cheikh il dit donc, alors qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'associer quoi que ce soit avec lui dans l'adoration, même si c'est un ange rapproché ou un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a même distingué entre son droit à lui et le droit de son messager, hein, dans plusieurs versets. Parce que on voit par exemple dans le verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset 52 dans Sourate An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et celui qui obéit à Allah et à son messager et qui craint Allah, hein, yarhamukallah, et qui a peur d'Allah et qui le craint, alors ceux-là sont ceux qui auront le succès. Dans ce verset-là, on voit que il y a quelque chose qui est commun à Allah et au messager, dans le sens que Allah nous ordonne d'obéir à lui et à son messager. Dans l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala, a ordonné qu'on l'obéisse lui et qu'on obéisse son messager. Parce que le messager, quand il ordonne quelque chose, quand il interdit quelque chose, c'est pas de lui-même, mais c'est de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyun yuha. C'est une révélation qu'il transmet. Tandis que dans la crainte et dans l'adoration, comme on voit juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a, mentionné uniquement son nom à lui. Dans le sens que, dans l'obéissance, vous obéissez Allah et son messager. Mais quand ça a rapport avec la crainte, hein, et al-taqwa et al-khashya, c'est uniquement un droit à Allah seul. Et non pas pour le messager. On n'inclut pas le messager dans ce droit-là. Comme le chef l'a expliqué. Et aussi, le chef il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que le messager d'Allah, son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus noble des créatures pour Allah, et c'est celle qui est la plus élevée, et la plus méritoire, hein, celle qui mérite le plus, hein, et qui a plus de grâce auprès d'Allah, et qui est plus élevée par rapport aux autres, hein, malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran, lorsqu'il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, tu n'as rien à décider dans l'affaire. Hein. Ça c'est le verset 128 dans Sourate Al-Imran. Il dit, laysa laka min al-amri shay. Allah dit au messager, tu n'as rien, aucune décision dans cette affaire. Soit que Allah les pardonne, ou accepte leur tawbah, ou qu'il les punisse, car ce sont des gens injustes. laysa laka min al-amri shay. Aw yatuba alayhim, aw yu'adhibahum, fa innahum zalimun. Et cette ayah, elle était révélée lorsque il y avait eu beaucoup des gens qui avaient mémorisé le Coran, qui avaient été tués par les mouchriquins de Quraysh. Alors pendant les prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait dua al-qunut contre les mouchriquins, et il les maudissait spécifiquement en mentionnant leur nom. Allahumma al-an fulan, Allahumma al-an fulan, hein? Il mentionnait le nom de ceux qu'il maudissait et demandait à Allah de les maudire. Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler ce verset-là. Laysa laka min al-amri shay. C'est pas à toi que revient la décision dans ces affaires-là. Que s'il veut, Allah va accepter leur tawbah, s'il veut, il va les punir. Et en fait, quand on regarde la majorité des gens contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la malédiction dans ce dua qu'il faisait, ils ont été guidés à l'islam par la suite, et ils sont devenus musulmans. Donc c'était pour dire que c'est vrai, les prophètes, ils ont un droit qu'on les aime et qu'on les respecte et qu'on les obéisse dans ce qu'ils nous ordonnent et dans ce qu'ils nous interdisent. Toutefois, on ne doit pas les associer dans le droit qui est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans al-ibada. L'ibada c'est juste pour Allah. Et eux, les messagers d'Allah, n'ont pas de décision dans la question qui va être guidé, qui va être égaré, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha.
tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et ça c'était au sujet de son oncle Abu Talib. Et donc le cheikh dit وبهذا يتبين أن قولهم هذا قول باطل وخطأ فاحش لا يجوز لأحد أن يعتقده وأن الموحدين لم يهضموا الصالحين حقهم بل يحبونهم لله إن كانوا صالحين على الحقيقة ولكن لا يعطونهم شيئا من حق الله جل وعلا لعلمهم أن ذلك موجب لصحته تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له أنت سيدنا وابن سيدنا يا أيها وابن سيدنا قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد ابن عبد الله ورسول الله والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, donc à partir du verset les exemples qu'on a donnés dans les versets qu'on a mentionnés, on voit que leur idée ou leur pensée au sujet des salihin et qu'ils ont un droit dans l'adoration, que c'est une chose fausse et que c'est une idée fausse qu'ils ont et que c'est une grave erreur. Et que ce n'est pas permis à personne parmi les musulmans de croire que ces hommes pieux-là possèdent des droits à l'adoration. Et que le cheikh il dit que ce n'est pas vrai également que les gens qui ont unifié Allah par le tawhid et qui ont voué leur culte à Allah seul et exclusivement à Allah ont manqué de respect envers les hommes pieux. Il dit ça c'est faux. En réalité, on les aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. On aime ces hommes pieux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ont fait du bien à cause du ilm qu'ils avaient et qu'ils ont propagé, à cause de leur sacrifice qu'ils ont fait pour la religion, etc. On les aime pour ça. Mais pas, on les aime pas pour eux-mêmes et on les aime pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Sahih. Et dans le tashahhud, quand on fait le tashahhud, اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل نعم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادك الصالحين. Oui, c'est ça. Donc dans le doigt de tashahhud on dit et la paix soit sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que la paix et le salut soient également sur nous et sur les serviteurs d'Allah qui sont salihin, qui sont pieux. Donc on envoie la paix et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala yani as-salam sur les salihin également. Donc ça c'est un exemple comme du respect et de l'amour qu'on a pour les salihin. Mais on les aime pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on les aime en particulier s'ils sont réellement salihin. C'est pas juste qu'on a prétendu que certains d'entre certaines personnes sont des salihin, alors qu'en réalité, quand on observe qu'est-ce qu'ils faisaient, ils faisaient pas la salat, ils faisaient pas le ramadan, ils s'écartaient pas des impuretés, des trucs comme ça. Et ça, on trouve ça à propos de certains parmi les gens qui sont décrits comme étant des awliya dans les livres des soufiyas. Quand vous lisez dans les livres des soufiyas, quand ils font la biographie de certains parmi ceux qu'ils appellent des awliya, vous trouvez que certains d'entre eux, ils disent à leur sujet, ils ne faisaient pas la salat ou des trucs de ce genre, parce qu'ils disent que quand tu as atteint ce niveau-là, tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de jeûner, tu as atteint le niveau de al-yaqin, et donc après al-yaqin, c'est fini, tu n'as plus besoin d'adorer. L'ibada, c'est juste pour les gens ordinaires, et l'awam, et ceux qui connaissent pas bien la religion. Nous, on a atteint ce niveau, on n'a plus besoin de prier par la suite. Et on n'a plus besoin de s'écarter du haram. Ça c'est pour les gens ordinaires. Nous, on a dépassé ce niveau-là. On peut faire tout ce qu'on veut. Et ça, c'est dans l'al-mubin. Sahih, subhanallah. Donc, comme le frère il dit à propos de Aïcha radiyallahu anha,
quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit, jusqu'à ce que ses pieds commencent à devenir rouges, et puis Aïcha radiyallahu anha disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs, pourquoi est-ce que tu te rends la ibada difficile, tu pries beaucoup comme ça, alors que tes pieds sont enflés et tout. Et il dit, est-ce que je ne vais pas être un serviteur reconnaissant pour Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça veut dire, plus tu as de ilm, plus tu as d'amour pour Allah, plus tu as de foi, ben, c'est le contraire, c'est pas que tu vas diminuer tes adorations ou t'écarter de l'adoration, mais au contraire tu dois essayer d'augmenter ton adoration et augmenter ta pratique de la religion. Exactement, il faut faire le plus qu'on peut dans les limites de la sunna, pour essayer de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, on ne pourra jamais faire plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, barakallahu fik, wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a aussi l'exemple des sahaba, hein, les sahaba et des tabi'in. On voit que, par exemple, Abu Bakr al-Siddiq et Omar ibn al-Khattab et Osman, radiallahu anhum, Ali ibn Abi Talib et les autres parmi les sahaba, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud et tous les autres parmi les sahaba, on voit que ils étaient des salihin et jamais à un certain moment de leur vie ils ont cessé de faire des adorations sous prétexte que ils avaient atteint un niveau de yaqin ou des choses de ce genre. Donc ça on voit que c'est dalal mubin. Et le cheikh il mentionne, il dit on les aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne leur donne rien des droits qui sont exclusifs à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans l'adoration et dans l'amour, etc. Et le cheikh il dit que celui qui fait ça, il méritera bien entendu la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu à celui qui avait exagéré en disant tu es le maître d'entre nous et le fils du maître d'entre nous. Il a répondu vous les gens, les gens, dites ce que vous dites mais que le shaitan ne vous trompe pas. Je suis Muhammad, fils d'Abdullah, messager d'Allah, et je n'aime pas que vous m'élevez par-dessus le niveau que Allah m'a élevé. D'accord? C'est-à-dire, vous ne devez pas exagérer dans la glorification lorsque vous faites des glorifications à mon sujet. Je ne suis que Muhammad, fils d'Abdullah et le messager d'Allah, comme il a dit dans un hadith. La tatruni kama atrat al-nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasul. Donc il a dit n'exagérez pas mon sujet comme les chrétiens ont fait avec le fils de Marie. Je ne suis qu'un esclave, un serviteur d'Allah, alors dites esclave et messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est l'exemple que le cheikh il mentionne à ce sujet-là, puis après il dit وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَحْقِيقَ التَّوْحِيدِ وإخلاصه لله تعالى تنقص بالصالحين فإن قوله هذا باطل وإنه ضال من الضلال الذين يجب على المسلمين أن يحذروهم على دينهم وبالله التوفيق. Donc le cheikh il dit, et donc on a réussi à clarifier en donnant cette explication là que celui qui pense que de réaliser ou d'établir la réalité du tawhid et de rendre notre adoration purement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de rabaisser les hommes pieux et de leur manquer de respect, alors celui qui pense ça, c'est une pensée fausse, c'est une parole fausse qu'il dit, et c'est un égaré parmi les gens qui ont dévié, et il est obligatoire aux musulmans de prendre garde et de faire des mises en garde au sujet de ces gens-là, par rapport à ces gens-là, au sujet de leur religion. Et le succès vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est des gens qui jouent avec les sentiments des musulmans, d'accord? Ils essaient de manipuler leurs sentiments et leurs émotions. Parce qu'ils savent que
les musulmans aiment les salihin. Personne qui déteste les salihin, à moins qu'il y ait un problème dans sa foi, ou qu'il y a personne qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se dit musulman, parce que si quelqu'un déteste le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui se dit musulman, ça c'est contradictoire, d'accord? Un des principes de la foi, c'est que tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu dois aimer, wa alaykum salam, que tu dois aimer les hommes pieux. Donc ils essaient de jouer avec les sentiments des, yeah, that's right. Ils essaient de jouer avec les sentiments des musulmans et de leur faire croire que ceux qui interdisent aux musulmans de, disons, de faire des actes de shirk et de construire sur les tombes des hommes pieux des monuments ou des trucs de ce genre qu'on a dit tout à l'heure, ou de les invoquer en dehors d'Allah, ils essaient de leur faire croire que ces gens-là n'aiment pas les salihin. Et le meilleur exemple de ça, c'est lorsque il y a les salafiyin, les gens qui ont établi, qui ont amené la da'wa salafiyya en Arabie Saoudite à l'époque, après Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'ils sont rentrés à Mecca et à Al-Madina, comme on a, plusieurs fois on a expliqué ça, c'est que il y avait dans les cimetières, Al-Baqi', là où les Sahaba sont enterrés, il y avait, sur leur tombe, il y avait une série de constructions, de monuments qui avaient été construits par-dessus, des oratoires, des sanctuaires, des dômes, des mausolées, toutes sortes de trucs de ce genre, qui avaient été fabriqués ou construits par-dessus leur tombe. Et lorsqu'ils sont rentrés à Médine, qu'ils ont pris le contrôle de ces deux villes-là, les deux villes saintes de l'islam, eh ben, ils ont nivelé le cimetière et ils ont détruit toutes ces constructions qui avaient été fabriquées ou construites par-dessus. Qu'est-ce que les soufis ont fait pour attiser la colère des musulmans et pour mettre leur haine tous contre la da'wa salafiyya et les actions de qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à dire, regardez, ça c'est les wahhabis, ils détestent les salihin, ils sont des gens qui détestent les salihin, ce sont des gens qui regardez, ils détruisent leurs tombes, ils détruisent leurs dômes et tout ça, ils n'ont pas de respect, hein, c'est des kuffars, même à la limite ils les ont traités même de kuffars. C'est l'exemple, comme le frère dit, que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il avait été envoyé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour niveler toute tombe qui était au-dessus du niveau du sol et de détruire toute statue qu'il trouvait dans son chemin. أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة أو ولا تمثالا إلا طمسته صورة إلا طمسته si je ne me trompe pas. Donc ça c'est rapporté dans Sahih Muslim, c'est un hadith sahih أي نعم l'imam Muslim رواه مسلم في صحيحه. Donc c'est un hadith sahih et donc ça prouve que c'est interdit. Puis il y a d'autres hadiths aussi, l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la'natullahi ala al-yahudi wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement, non. Tout ça c'est haram. Comme le frère il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de culte ou des mosquées, des endroits pour prier ou adorer. Et le frère il faisait le commentaire en disant que si tu rentres dans certains pays musulmans, dans les cimetières, tu penserais dans un cimetière chrétien. Tu te penserais dans un cimetière chrétien. Tu vois que certaines tombes sont très élevées, d'autres sont plus basses, et dessus tu vois parfois même la photo de la personne qui est enterrée dans cette tombe avec son nom, puis tout ça de trucs comme ça, alors que c'est interdit même d'écrire sur une tombe ou de mettre quoi que ce soit sur la tombe. Donc ça c'est des exemples. Et parfois même les gens vont venir mettre des fleurs ou des trucs de ce genre. Ça aussi ça fait partie des bid'ah qui ont été innovés, qui ne fait pas partie de l'islam. Il y a un autre hadith aussi dans lequel il y a une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je ne me trompe pas, c'était Salama ou une autre parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit que lorsqu'elle était en Éthiopie, parce qu'elle faisait partie des gens qui étaient allés faire le hijra en Éthiopie à l'époque,
elle a dit, on a vu une église ou quelque chose comme ça, et il y avait à l'intérieur des dessins et des statues, tout ça, et c'était comme une tombe ou quelque chose comme ça. Puis il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها أو فيه تلك الصور ألا فلا تتخذوا قبور الأنبياء مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Donc le hadith, ça disait que ces gens-là, lorsqu'ils voient dans la mosquée, lorsque parmi eux meurt un homme pieux ou un prophète, ils construisent sur sa tombe ces choses-là, puis ils font leur statue ou leur dessin dessus. Et il dit donc, ne faites pas ce qu'ils font, ne faites pas ces choses-là, parce que je vous interdis de le faire. Et donc, ça c'est un autre hadith, peut-être je me suis trompé légèrement dans les mots qui sont utilisés, mais le sens c'est ça, puis c'est pour dire que de construire quoi que ce soit sur les tombes c'est interdit par le Coran et par la Sunna. Ok, d'accord, donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Barakallahu fi'ina, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.